Abroger le délit de solidarité, c'est ce que prévoit une proposition de loi présentée hier au Sénat. Depuis 2 ans, les poursuites judiciaires et les condamnations se multiplient contre celles et ceux qui font preuve de solidarité envers les exilés, majeurs ou mineurs. Pierre-Alain Mannoni fut le premier en région PACA. Cédric Héroux de Roya Solidarité a suivi. Il est toujours sous contrôle judiciaire. Et puis Martine Landry passe en jugement le 14 février prochain. On en parle avec toi, Catherine Kirpak. Oui, parce qu'en fait, spontanément, on a juste envie de dire que s'il est stupéfiant qu'un tel délit existe, on a vraiment du mal à en comprendre sur le sol français. Il faut dire tout simplement que le délit de solidarité, en fait, n'existe pas. Il n'existe pas en tant que tel. Les deux termes, d'ailleurs, délit et solidarité, sont d'entrée de jeu totalement antinomiques. En fait, c'est une formule purement politique qui remonte au milieu des années 90. Elle a été inventée, en fait, pour choquer, pour faire mouche, pour réveiller les consciences, et ça a marché, par le GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. Donc, ce délit n'existe pas juridiquement, c'est juste une façon de parler. Alors, sur quelle base juridique se fondent aujourd'hui les poursuites des aidants? On va les appeler comme ça. Le texte de référence s'appelle le CESEDA, le Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Et dans ce code, c'est un article qui fait référence, le L622.1. J'en donne lecture. Toute personne qui aura par aide directe ou indirecte faciliter ou tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France est passible de 5 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Ce texte, donc, fait pour lutter à l'origine contre les passeurs, est trop flou, trop imprécis. Donc, au fil du temps, on a, dans des articles suivants, introduit des exceptions. Ce sont des immunités humanitaires, c'est-à-dire, par exemple, qu'on ne peut pas poursuivre une personne qui aide en cas de lien de parenté. En 2012, on élargit encore l'immunité, loi de 2012, qui fait la différence entre les réseaux de trafic et les citoyens, les associations. Elle stipule, cette loi, qu'on ne peut poursuivre sans contrepartie directe ou indirecte. Eh bien, cela ne suffit encore pas, d'où l'initiative d'hier, initiative vraiment très attendue, la proposition de loi qui était donc présentée par Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris, et qui avait, vous le voyez à ses côtés, les 2 premières personnes condamnées donc pour leur aide aux migrants, toutes les 2 des Alpes-Maritimes. On a déjà évoqué cette frontière franco-italienne. Ici, à l'image, donc, le premier poursuivi, le premier condamné, Pierre-Alain Mannoni, professeur du CNRS, et ici, Cédric Héroux, l'agriculteur de Breil-sur-Roya, plusieurs fois condamné, qui accueille toujours quelques 200 personnes sur son exploitation, qui continue donc toujours son aide, mais, dit-il, dans la légalité aujourd'hui. Il va donc nous expliquer ce qui est illégal et ce qui est légal. On l'écoute. On a le droit d'héberger, on a le droit de donner à manger, on a le droit de soigner, mais on n'a pas le droit de transporter et que le transport soit une fin en soi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre une personne d'un endroit A pour l'emmener à un point B, juste pour l'emmener au point B. On peut l'emmener au point B si le point B est un hôpital, une maison, un lit, un avocat, ça on a le droit. Mais la problématique, c'est qu'on se fait arrêter. Ben ça, il faut le prouver tout ça. Et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont incriminées pour du passage de frontières et qui ont voulu, comme Pierre-Alain, emmener les personnes à l'hôpital et qui se retrouvent là inculpées juste pour du transport. Cédric Héroux parle de ce problème de définition du transport. On voit bien que le diable est dans les détails. Oui, effectivement. Et c'est pour cela, en fait, qu'on réécrit, précise encore, dans cette nouvelle rédaction de l'article L622.1, la proposition stipule que les poursuites pourront être engagées contre toute personne qui aura agi sciemment et dans un but lucratif. Cette fois, c'est clair, contre de l'argent. Donc, souvenez-vous, tout à l'heure, on ne parlait que de contrepartie. Le terme était trop vague. C'était pour lutter contre les passeurs. Et aujourd'hui, en fait, c'est la justice. La justice l'utilise contre des personnes qui sont militants d'associations humanitaires en estimant que ces personnes obtiennent des contreparties puisqu'elles défendent une cause. C'est l'invention de la contrepartie militante, ce qui semble totalement fou, et bel et bien une réalité aujourd'hui. On est donc en droit de se dire que cela ressemble un peu à une dissuasion humanitaire. Pousse-t-on donc les gens à ne plus aider? Écoutez ce qu'en pense Cédric Héroux. Ce qui est grave, c'est que de faire peur aux citoyens avec la criminalisation des gens comme moi, comme Pierre-Alain, comme la quinzaine de personnes qui sont dans la Roya et qui sont en procès actuellement, c'est que des personnes, en voyant un gamin de 12 ans ou une personne en difficulté sur le bord de la route noire,
hésitent à le faire de peur qu'ils soient criminalisés par la suite. C'est qu'en fait, on pousse les gens à ne plus assister des personnes en danger. Donc, il y a un moment, il faut faire la balance des choses et se dire qu'est-ce qui est le plus grave. Est-ce que c'est d'aider de transporter une personne en situation irrégulière ou est-ce que c'est de ne pas lui porter secours? Et à un moment, il faut faire attention. Après, ça forcément, dans chaque chose, il y aura forcément des dérives. De toute manière. Quoi qu'on décide, il y aura forcément des dérives. C'est comme ça. Mais quelles dérives sont les plus graves? Et je pense que les dérives actuellement sont les beaucoup plus graves. Je pense que si les gamins qui étaient là sur la Roya en train de monter à mon domicile et les gens passant à côté la nuit à 3h du matin ne s'arrêtant pas de peur d'être criminalisés, si ces gamins étaient blonds aux yeux bleus, je pense qu'il y aurait beaucoup de procès en fait donnant naissance à personne en danger. Intéressant donc comme interrogation. Alors Cédric Herrou s'est pourvu en cassation de l'ensemble de ces condamnations. Et Pierre-Alain Mannoni a fait de même. Ce professeur qui avait été relaxé en première instance a finalement été condamné par la Cour d'appel d'Aix à 2 mois avec sursis. D'ailleurs, à chaque fois, il faut le signaler, le parquet fait appel. Mannoni, qui avait transporté une nuit de jeunes femmes érythréennes, dont une blessée au genou, ne revient toujours pas qu'une telle chose soit possible en France. Il commence quand même à avoir quelques explications. Nous l'écoutons. Je continue, moi, à trouver ça complètement fou. La situation dans laquelle je me retrouve par rapport à l'acte que j'ai fait et ce que ça représente derrière. Cet acte, c'est un acte de solidarité, comme on s'arrête pour aider une dame, alors c'est peut-être un peu sexiste aujourd'hui, mais à changer sa roue de secours. C'est la même chose, il faut le faire, c'est quelque chose qu'on enseigne à ses enfants, enfin que c'est des valeurs que la société défend, ou devrait défendre. Donc je comprends pas. Je pense, c'est pour ça que pour moi c'est évident qu'il y a une dimension politique à tout ça, parce qu'il y a quelque chose de biaisé à la base. On poursuit pas des gens qui aident des personnes en détresse. Donc là, il y a une dimension politique qui est relative à la crise, la crise de l'accueil, ouais. Effectivement, c'est difficile de ne pas se poser la question de l'objectif purement politique. Oui, et au-delà du gouvernement actuel, puisque cela a démarré en fait bien avant le gouvernement et l'élection d'Emmanuel Macron. Sauf que la donne se durcit encore actuellement. Le gouvernement devrait en effet adopter en Conseil des ministres d'ici à 3 semaines sa réforme immigration-asile. Que tout ce qu'on en sait déjà, en fait, est très répressif, une opinion partagée, y compris chez les proches de la majorité. Jacques Toubon, le défenseur des droits, est un des premiers, du reste, à être monté au créneau. Alors, cette proposition est soutenue actuellement par le groupe communiste du Sénat, l'UDI, les radicaux de gauche, les écologistes. On attend actuellement la réponse des socialistes. Quel va être son avenir? Soit elle sera à l'ordre du jour, au titre de la petite niche que possède l'opposition minoritaire, soit elle sera débattue comme amendement au projet de loi immigration-asile du gouvernement. Donc, on va en parler. Cette proposition de loi a déjà le mérite, en tous les cas, d'exister, de réconforter, c'est important, les milliers de personnes qui participent partout en France à cet élan d'aide humanitaire. C'est Esther Benbassa qui porte donc ce texte et qui a ce soir sur le média le dernier mot. On l'écoute. Il faut aujourd'hui aider tous ceux qui pensent que la solidarité avec les réfugiés est un devoir humain. On les traite de délinquants. La police les appelle les délinquants, mais ce sont des justes, comme les justes qui ont aidé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont empêché que 200 à 300 000 Juifs soient condamnés à la mort, parce qu'en France, il n'y a eu que 73 000. Et c'était des solidaires qui ont pris des risques. Alors moi, j'appelle tous ces gens des justes, et il faut aider ces justes à lever la tête et à continuer. Rien à rajouter. Merci Catherine.